Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est de prendre tous les chevaux pour vérifier, comme je disais, les acquis. Donc comme on peut voir, pour l'instant, c'est pas acquis. Donc juste bouge un peu plus, recule. Donc quand les chevaux bougent, on les fait bouger. Quand ils bougent pas, c'est quelque chose d'agréable. Et laissez bien sûr le temps, quand ils arrêtent de bouger, pour que ce soit confortable pour eux, de ne rien faire. Comme le disait Constance, nous on est très hédoniste, moins on en fait, mieux on se porte. Un cheval, quand il est rassuré et en confiance, il est pareil. Quand il est stressé, c'est pas le cas. Mais quand il n'y a plus le stress, il va chercher à en faire le moins possible. Et ça, il faut qu'on s'en serve. Je crois que c'est Coluche qui disait que pour être feignant, il fallait être intelligent. Et c'est pas faux, parce que si on veut en faire moins, il faut parfois en faire plus. Hein, grand fille? Hein? Ok. Donc, est-ce que... Et, biche. Ok, ça c'est bon. Donc là, j'ai... Alors, toujours un peu avancé. Donc ça, il faudra vraiment faire attention là. Tous les trois, c'est la distance et l'immobilité. Donc systématiquement remettre le cheval vers l'arrière s'il revient vers moi une fois que j'ai demandé les hanches. Alors je pourrais être plus strict et bloquer le mouvement, mais je sais que quand elle était relâchée et attentive, elle le faisait plutôt bien. Donc je pense pas qu'il y ait besoin. Refaire. Non, pas sur moi. Voilà. C'est bien. C'est bien. Ok, la même chose à droite. Fille. Très bien. C'est bien ça. Je vais m'écarter un petit peu. Donc on va réessayer le point qui posait problème, donc plus les épaules avec elle. Voir si... Fille. Bien. Allez. Et cercle tout de suite. En s'écartant. Voilà, bien. Donc là, elle est plutôt calme et elle ne cherche pas à prendre le contact avec mon licol. Pour mettre la tête à l'extérieur, ce qu'elle faisait hier. Donc ça c'est bien. Voir si je peux la faire revenir. Très bien. Lui, il bouge ses pieds. Donc voilà, là, elle part à gauche, je lui ai rien demandé. Donc je vais juste redemander les hanches à ce niveau-là. On la marche sur ma cordelette. Tu peux reculer, s'il te plaît? Encore. Et partir à gauche. Voilà. Encore un peu. Là, elle n'est pas passée devant moi, l'épaule. Alors qu'à droite, elle est tout de suite, c'est tout de suite mis dans le... Là, c'est presque ça, mais pas encore. Voilà. Super. Et reviens. Bon, là, on a quand même une bonne amélioration. Je suis assez content. Parce que là, j'ai pas besoin d'agir physiquement sur elle. Elle me lit bien. Et là, elle est plutôt calme. Bon, alors apparemment, c'était pas trop le cas quand elle est rentrée. Donc, je vais rapidement avec elle voir si je peux repasser mon stick cordelette un peu sur elle. Alors là, j'étais un petit peu surprenant, je pense. On va reconstruire un petit peu plus intelligemment. Voilà. C'est juste ça, ok? Vous voyez, un petit peu plus d'amplitude et du coup, elle se demande si je ne vais pas l'utiliser contre elle. Donc c'est pas grave, je reprends mes hanches, attends une repose et je vais remettre tranquillement dessus et je vais m'écarter un petit peu moins.
Ouais, c'était déjà un peu trop. Alors, ce qui est bien pour elle, hein, quelque part, parce qu'on n'avait pas de problème de désensibilisation, mais par contre, elle ne bougeait pas trop ses pieds. Là, elle est plutôt prête à bouger. Donc, je ne vais pas lui en vouloir pour ça. Par contre, il faut quand même qu'elle fasse la différence, que l'outil, il n'est pas effrayant, que ce n'est pas un problème si on a peur ponctuellement, mais qu'à terme, ce ne soit pas le cas. Un petit peu plus ample, un petit peu plus ample, ok. Repasser à gauche, alors à droite, pas de réaction. À gauche, vous voyez, elle s'attend plus à avoir quelque chose de négatif. Moi, j'essaye de rester passif. J'avance quand même, regardez mes pieds, j'avance quand même vers ses hanches un petit peu. Mais j'essaye de ne pas la provoquer, parce que maintenant je la connais un peu. Et là, elle est mobile, donc je vais pas... et là, vous voyez, la position à l'arrêt est bonne. Elle est postérieure bien jointe. Et l'oreille qui revient, mais sans se contracter cette fois. Donc ça, c'est très bien. Un petit peu plus ample. Encore. Très bien. Elle est où, Constance? Elle est là, elle est là. Constance, il est où le point que tu disais? Parce que moi, j'ai toujours tendance à gratter là. Elle marche? Alors, un cheval qui est très très stressé, vous ne pouvez pas lui faire ça. Hein. Donc, c'est une bonne indication quand même. Parce qu'elle fait. Oui, tu disais la jonction où il y a le nœud, c'est où par rapport à ma main? Ich werde zeigen das auch, wenn sie. Should I talk English for you? Yeah, please. Okay, because I'm not sure whether I can really translate this in French. So we will see this also on nature when horses More lower? on the shoulder. No, the spot is good. So normally they start grooming on the head and then on the upper part of the throat and go directly there and then continue on the back and when they... There? Yeah. Sometimes they also like this a lot there. Yes. Ah, tu peux expliquer en français ce qu'elle t'a dit? Oui, donc là, je cherchais la zone dont Constance parlait. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pendant que je grattais, là, elle s'est quand même décalée un peu vers moi avec son épaule gauche. Bon, j'ai noté, je n'ai pas corrigé. Mais vu qu'à gauche, elle n'était pas sûre, j'ai trouvé ça plutôt bien de faire quelque chose de positif pour elle à gauche. Et puis en plus, ça me permet de me rapprocher d'elle, faire quelque chose d'un petit peu plus envahissant et de revenir sur le point sympa, me rapprocher un peu plus, aller un peu plus loin, revenir sur le point sympa. Je vais tuer mes gants neufs, voir si je peux, en grattant éventuellement, mettre ma jambe dessous. Là, je peux pas trop, enfin, ça l'a fait bouger, donc je vais attendre. Et je vais essayer de relâcher ma cordelette, voir si je peux gratter avec mon outil au même endroit. C'est moins efficace, mais ça fonctionne. Et reposer ma cordelette dessus. Alors là maintenant, par contre, je vais pas le faire très fort, mais je vais pas arrêter. Pas sur moi. Vous voyez, elle n'a pas du tout les mêmes réactions qu'hier. Là, elle fuit un peu, mais finalement, je préfère. Donc je vais insister un petit peu. Voilà, bien. Je pense que là, elle est plus attentive à moi. Donc du coup, elle perçoit la désensibilisation beaucoup mieux qu'hier, où hier, elle ne faisait pas attention. Et donc du coup, ce n'était pas un problème. Mais on voit très clairement aujourd'hui que quand ils sont attentifs, finalement,
ce qui était valable hier ne l'est pas aujourd'hui. Donc, encore une fois, hein, ce qu'on fait, c'est rapide là, et j'essaye de valider chaque apprentissage, mais c'est pas si simple, parce que forcément, les paramètres changent, et ils évoluent aussi. Il y a sûrement un petit peu de fatigue et mentale et physique. Et là, elle reste loin de moi, donc même si elle se met debout, ou peut-être ce qu'elle va faire, hein, je vais la laisser chercher, c'est pas grave. Et moi, il faut que je sois très clair dans mon langage corporel, c'est-à-dire que j'essaye de justement pas mettre zéro énergie, et la laisser chercher la solution. Donc là, elle avance, se dit que c'est pas la bonne, donc peut-être qu'elle va se mettre debout, puisque ça a été quand même une de ses solutions hier. Oh, ça c'est pas de bol. Ok, je vais marquer un peu l'arrêt, même si c'est pas ce que je veux, parce que j'ai arrêté le mouvement qui a déclenché. J'ai arrêté mon mouvement qui a déclenché son mouvement à elle. Donc c'est pas sûr que ça fonctionne. Là, elle anticipait, elle allait bouger, donc je ne l'ai pas fait. Je vais juste rapprocher mon stick une première fois, un petit peu plus ample, et on recommence. Voilà. Alors, vous voyez, à chaque fois, s'il faut baisser mon niveau d'exigence et repartir sur quelque chose qui était un peu plus acquis, hein, ça lui plaît pas trop. Oh, ça va, pas sur moi. Ok. Et on va recommencer. Alors là, il aurait mieux valu que je contrôle les pieds. Trop tard. Donc ça, tant que là, j'ai trop de mouvements, c'est sûr que ça va être compliqué de mettre une selle et un cavalier. Alors, elle la regarde, la cordelette, là. Ah, ok. Ah, notre poney s'est arrêté. Ok, on recommence, fille? Donc, petite obstruction au passage. Là, pour l'instant, à chaque fois qu'elle s'arrête, je le marque, parce que, encore une fois, ça m'étonne vraiment fort, là, hein, qu'elle bouge sans se défendre. Alors qu'hier, elle ne bougeait pas et elle se défendait. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même stratégie. Donc, tant mieux, hein, parce que pour moi, c'était quand même un petit peu gênant, parce qu'elle voulait vraiment pas bouger ses pieds, à part vers le haut. Donc, ça, c'est plutôt bien. Là, elle est attentive. Quand je recule, elle est avec moi. Donc c'est normal que ça soit un petit peu plus... qu'elle se sente un peu plus concernée par tous les outils que je lui propose. Ah, quelque chose qui aurait peut-être été intéressant, mais on le fera après avec Cubano. Pour l'instant, j'aimerais bien quand même avoir et un bon contrôle et un petit peu d'amélioration là-dessus, et que toi, tu puisses le faire derrière moi pour le consolider, quoi. C'est tout. Mais là, elle cherche beaucoup plus de solutions que hier. Hier, elle était plus dans la confrontation. Là, aujourd'hui, elle est plus à chercher des solutions en mouvement. Donc, moi, je préfère ça. Ah, tu vois, pas si pire. Hein? Et on n'a pu non plus... c'est celle qui mordait au début beaucoup. Enfin, elle attrapait tout. Là, elle n'a pas essayé une seule fois. Donc ça, voilà, là, elle se décontracte plus facilement qu'hier. Alors à chaque fois que ma cordelette, par contre, c'est vraiment un problème. Là, je vais la laisser dessus. Là, ça chatouille, hein, c'est normal. Voilà.
Et à chaque fois qu'elle va s'arrêter, je vais l'enlever pour qu'elle se dise que ce qui la gêne, quand elle arrête de bouger ses pieds, c'est ce qui fait que ça s'en va. Jusqu'à temps que je puisse le faire et en mouvement et à l'arrêt. Ça va. Vous voyez comme elle anticipe la répétition. Donc je suis obligé de casser un petit peu ça. Pareil, hein, quand on travaille des jeunes chevaux, je dis souvent à mes étudiantes, si vous avez répété 3 fois la même chose et qu'il n'y a pas d'amélioration, ça ne sert à rien. Ça s'appelle plus de la folie. Parce qu'à chaque fois, le cheval il va répéter la même chose. Donc il faut chercher autre chose. Donc là, si je vois que j'ai pas d'amélioration, je vais changer un peu de technique. Mais là, elle trouve quand même la solution de s'arrêter, même si la cordelette, encore une fois, c'est pas encore acquis. Ouais, bien, oui. S'il faut, quand je vais te la redonner, repasser par pas de cordelette, si par exemple tu es obligé de faire ça, de reprendre la cordelette et de le faire ça 3 fois, si tu vois qu'elle ne bouge pas au bout de 3 fois, tu vois là c'est encore pas le cas, répétez ça avant de refaire la cordelette. Si au bout de 3 fois elle ne bouge pas, je passe de l'autre côté, je fais la même chose. 1, 2 et 3 avec de plus en plus d'amplitude. Ça ne bouge pas. Là, elle s'est déconnectée. Donc je reprends mon contrôle de pied. Et là, c'est pareil, elle a compris que quand je monte ma main, il vaut mieux s'écarter. Donc ça, c'est très bien. Non. Oui, là, ça y est, j'ai un petit moment d'agacement. Voilà, vous voyez. Et en fait, ça a commencé quand elle s'est arrêtée en poussant un peu, en essayant de me pousser un peu avec l'épaule. Je savais que si j'allais demander un peu plus de hanche, j'allais l'agacer. Là, elle commence à s'ébrouer. Elle a cherché, vous voyez, la longe aussi. Elle commence à avoir les mêmes stigmates qu'hier. Donc, on va essayer de faire une petite pause. Pas perturber mademoiselle. Et là, clairement, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'y aller frontalement. Hier, j'en avais besoin pour ma sécurité. Là, elle reste quand même à distance. Quand elle part sur le cercle, elle ne cherche pas à mettre les hanches vers moi pour me taper. Donc, je peux me permettre de la laisser chercher plus longtemps et donc, du coup, d'être moins coercitif, on va dire. C'est rien, cette cordelette, là. Et elle se rapproche un peu de moi. Là, elle essaie juste de se débarrasser de la cordelette. Encore une fois, elle ne le fait pas vers moi, contre moi, donc juste, je laisse chercher. Alors peut-être, je dis bien peut-être, hein, j'en suis pas sûr, peut-être que si j'augmentais ma vitesse et l'amplitude encore plus, ça
l'obligerait à trouver une réponse plus rapide. Mais j'aurais le risque qu'elle parte dans la fuite et qu'elle augmente très fort son rythme cardiaque, qu'elle transpire, enfin que ce soit vraiment pas très agréable. Si j'arrive à construire comme ça, je préfère. Si je peux pas, alors en fait, là on est dans un format où c'est court, donc j'essaie d'obtenir un résultat tout de suite, mais peut-être que sur 3 séances, on aurait ce résultat très facilement finalement. Ça, cette épaule par contre. Et là, c'est de ma faute, parce que ça fait 2 ou 3 fois où j'ai toléré ça. Et donc maintenant, elle essaye, c'est logique. Alors vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire poser la cordelette sur le dos, et pas la sortir, juste la bouger un petit peu comme ça. Ok. Bon là, elle est plus attentive à mon cheval. Ouais, ça c'était bien, parce que là, elle l'a vu arriver, vous avez vu l'oreille gauche. Les oreilles, hein, c'est un très bon indicateur d'attention. Presque plus facile à lire que les yeux. Ah, ça c'était une bonne réponse. Parce que là, dès que la cordelette s'est soulevée, elle a freiné. Et elle a freiné jusqu'à l'arrêt. Donc ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Si je pouvais obtenir ça à gauche, pardon, ça serait parfait. Et après, je te la laisse. Tu vas répéter ça. À chaque fois qu'elle bouge ses pieds, aller vers les hanches, pas la laisser s'approcher. Et quand elle est arrêtée, voilà, pas plus proche que ça. Par contre, ce que j'ai vu avec la jument quand même, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'est mise debout, contrairement au B qui allait un peu vers moi quand même avec son antérieur, elle n'a jamais été vers moi. C'était pas vraiment dirigé. Oui, bah, lui, il a 17 ans, il a le droit de faire des conneries. Ouais, c'était pas trop visé quand même. Alors, ça c'est aussi assez drôle, c'est qu'elle me représente l'œil droit. Hier, c'était l'inverse. Et vu qu'à l'œil droit, je n'ai pas été trop coercitif parce qu'elle s'écartait plus qu'à gauche, là, elle me préfère à droite aujourd'hui. Ça sera intéressant d'avoir l'avis de Constance là-dessus. Là, elle cherchait encore à... Marche plus. Ah si. Elle cherchait encore, vous voyez, elle cherche encore à passer à l'œil droit. Regardez là. Et pareil, elle était beaucoup plus mobile à gauche. Ouais, c'est très bien ça, Bibiche. Ah, il est bien. Bonne fille. Ok, je te la rends. Lequel est le plus impatient des deux là? Peut-être la jument là. Non? Merci. Donc là, j'ai pas d'attention du tout. Donc ah non, pas désagréable. Non, pas sur moi. Alors hier, on en a parlé pas mal de la jument avec Constance parce que j'ai pas vraiment perçu il m'avait prévenu, Gilles. J'ai pas vraiment perçu le changement hier en ponying parce qu'elle a commencé avec les oreilles vraiment plaquées et pas très contente et elle a fini totalement normale et bien.
Et Constance me disait qu'elle paraît assez anxieuse et qu'elle exprime comme ça. Vous voyez, cet agacement-là, comme mon cheval, quand il est agacé tout seul, là, il tapait derrière, il met des coups de tête quand il est stressé. Voilà, c'est des signes. En fonction de chaque cheval, c'est un peu différent. C'est pas grave. C'est dommage parce que là... c'est dommage parce qu'elle était attentive, je me suis déplacé et elle m'a suivi. Mais par contre, elle n'a pas fait le bon mouvement, elle est avancée. Ça va. Hein? Tout va bien. Tu m'agresses pas, je t'agresse pas. Ah, j'ai un truc. Ou pas. Si. C'est bien, fille. Ok, on bouge. Ok, je vais essayer de l'envoyer un peu sur le cercle. Tu peux aller à droite? Non, pas sur moi. Ouais, sur moi. Voilà. Attention. Voilà, c'est pareil, quand vous avez un cheval qui met l'antérieur sur la longe, alors, quand je suis dans mon rond, j'essaye de tenir. Et en général, parce que les étalons font ça souvent, ils attrapent la longe avec l'antérieur, et j'essaye de tenir et de rendre ça inconfortable. Là, il y a trop d'espace, vous savez qu'elle allait prendre de la vitesse, il vaut mieux lâcher tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écarter, je vais demander d'être un peu plus mobile, et là, je vais bloquer un peu le mouvement. Pas sur moi. Ok. Ça va. Pareil, je vérifie quand même, vu que j'ai été touché plusieurs fois, que mon stick soit pas un problème. Est-ce que tu peux... Par contre, le contrôle de pied est plus acquis sur la baie brune, parce que j'étais obligé de le faire plusieurs fois. Elle, beaucoup moins. Je pense que c'est plus de l'incompréhension qu'une réelle défense. Voilà, c'est bien. Donc pareil, je vais reconstruire pied par pied, plutôt que d'envoyer sur le cercle. Je vais redemander qu'elle s'écarte. Un pas s'il faut. Voilà, bien. Et hop, tes hanches. Très bien. Tu fais la même chose à l'autre main? C'est un compromis, on va dire. Mais pareil, hein, c'est ce que je disais avec le B hier. Est-ce que là, j'ai renforcé le fait qu'elle ait soulevé ses antérieurs ou est-ce que j'ai renforcé le fait qu'elle aille vers l'extérieur? On va le voir à la prochaine demande. Là. Apparemment, je pense que... Ah, ok. Donc là, je vais juste me contenter de ça, pour l'instant, pour être sûr qu'elle ait compris. C'est pareil, hein, le niveau d'exigence, vous pouvez être très exigeant quand vous êtes sûr que le cheval a compris ce que vous lui demandez. Là, je ne suis pas sûr, donc je ne peux pas agir fort sur elle. Voilà, bien. C'est bien, tu vois, c'est tout. Ok.
Et là, encore une fois, le fait qu'elle se mette debout, qu'elle attrape la longe, qu'elle se casse, si je la récupère et que je lui colle une raclée, ça ne va pas m'aider. C'est comme les chiens qui se barrent, vous les rappelez, ils n'ont pas de rappel, ils reviennent, vous leur passez une tournée, il y a peu de chances qu'ils aient envie de revenir la prochaine fois. Alors à droite, vous voyez, elle se sent un peu agressée. Il faut que je fasse plus doucement, avec moins d'énergie. À gauche, je peux mettre plus d'énergie. À droite, c'est plus compliqué. Attends, je vais encore désensibiliser et répéter. Parce que là, on ne peut pas faire un cercle pour l'instant. Alors, est-ce que tu veux bien partir à droite? Très bien. Voilà, elle trotte, c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est bien. Fais la même chose à gauche. Bien. Ça, c'est bien. Un peu plus proche à gauche, mais ça va dans le sens de ce que je disais à l'instant. Et là, mine de rien, même si elle regarde ailleurs, elle est quand même très consciente d'où je me trouve. C'est bien. Voilà, tout ça, c'est du stress environnemental, c'est pas grave. Encore une fois, les chevaux, ils s'expriment différemment. On n'a pas du tout les mêmes réactions entre elle, le poney, l'autre jument et les 3 autres qu'on aura cet après-midi. Donc, ok, maintenant que je peux faire un cercle, que j'ai à peu près le contrôle, je vais vérifier. Je peux toucher partout, ok, vérifier à droite. Bon, ce qui est bien par contre, c'est que, encore une fois, là, sur tous les chevaux, et ça on l'a vu hier soir, au tout début, on ne pouvait pas changer d'œil sans problématique, sans qu'ils coincent. Là, ils veulent bien tous qu'on passe à gauche, à droite sans les coincer, donc ça c'est bien. Ok, je vais lâcher ma cordelette. Eh bien, oui. Très bien. Ok, ça c'est pas mal. Ok, je te la rends. Alors, elle, un petit peu de contrôle d'épaule. Fais attention à ne pas reculer quand tu lui demandes, parce que je pense qu'il y a une petite confusion là-dessus. C'est pareil, hein, quand vous bougez les épaules, et c'est ça qui fait la difficulté, parce que si je leur demande d'avancer, et ça, et que le cheval avance, facile. Là, s'écarter sur la... c'est bien. S'écarter en reportant du poids pour libérer l'antérieur et faire ce mouvement-là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, donc c'est plus exigeant. Et le problème, c'est que c'est difficile de les laisser passer vers l'avant en nous envahissant un peu, et que d'un coup, on leur dit non, aujourd'hui c'est la même aide, mais tu dois faire plus. C'est incompréhensible pour le cheval. Donc il vaut mieux essayer d'avoir tout de suite la bonne réponse, mais tout en construisant cette bonne réponse. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, d'abord le déport de poids, très bien, après un pas s'il faut, et après vraiment les épaules. Il mangeait du sable. Ok. Le petit teigneux. Viens. Donc lui, sa première idée, et ça c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est quand on va vers les hanches, il dit « moi je vais vers l'avant ». Et ça a été assez drôle avec lui, à chaque fois que je l'ai pris, ça donne ça. Alors, il essaye une fois et après, il se met comme ça, il ne bouge plus. Il est assez conscient de ce qu'on lui demande. Vas-y, quand elle fait ça, juste redemande-lui les hanches calmement, sans s'énerver, jusqu'à temps qu'elle arrête de bouger ses pieds. Et quand elle arrête de bouger ses pieds,
t'en désintéresses, entre guillemets. Tu peux même poser le stick sur son dos une fois et éventuellement gratter, si tu vois, à l'endroit où elle aimait bien, quand elle est immobile. Essayez de bien renforcer l'immobilité pour qu'on puisse justement faire un peu plus de désensibilisation en statique, qu'on commence à désensibiliser le passage de sang. Éventuellement, je vais le faire moi à cheval un peu. C'est pareil, je le fais pas souvent en plus, même chez moi, donc je suis pas très adroit avec ça. Mais je pense que pour ce format-là, ça peut être bien. Donc lui, je suis très attentif. Pardon, ouais, c'est de ma faute. Je suis très attentif à son épaule parce que hier avec mon cheval, il m'a quand même trimballé jusque là-bas. Et il mettait sa tête à l'extérieur, il me poussait très fort avec l'épaule et mon cheval se laissait pousser en plus. Donc il faut vraiment que j'ai... À la fin c'était bien, hein, mais il faut vraiment que j'ai cette épaule-là voilà, qui décolle. Vous avez vu comment il reste ancré, l'épaule reste ancrée au sol. Donc ça, il faut que ça soit plus le cas. Et on recommence. Vous voyez, hop, repoids de nouveau sur l'épaule gauche. Vous allez voir, hop, et tac. Et hop, il remet du poids. Vous avez vu comment il est positionné? Là, c'est un peu en reculant. Mais j'ai quand même cédé parce qu'il a... Là, c'est surtout un manque d'attention. Là, il essaie de me traverser. On refait. Je sais pas ce qu'il intrigue là, mais il y a autre chose. Ouais, ça c'est bien. En fait, à chaque fois qu'il va regarder ailleurs, je vais de l'autre côté, pour qu'il se dise, mince, à chaque fois que je ne suis pas attentif, il se passe quelque chose. Et que du coup, il n'ait pas envie de bouger et qu'il fasse attention à mon positionnement. Ça, c'était bien. Pourtant, je suis loin et il peut avoir l'illusion de la liberté, là. C'est ce que j'essaye de lui faire croire. Ouais, il est tout le temps en train de mater, quoi. Hein? Oui. Ok. Ça, c'était bien, parce qu'au lieu de remettre du poids sur l'épaule gauche quand j'ai changé d'œil, il a reculé. Donc ça, c'est une amélioration. Bon, il vient de le refaire, mais je désespère pas. Alors, ce serait bien de pouvoir un peu faire ça avec tous les chevaux, c'est-à-dire attraper un petit peu les postérieurs sans que ça déclenche de mouvement. Donc ça, vous pouvez essayer. Si vous arrivez à jeter la cordelette sans les fouetter, parce que sinon, ça va déclencher le mouvement, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je peux me mettre dans la difficulté à ce moment-là, parce que vu que je sais que j'ai ce problème d'épaule où il est capable de pousser et de mettre la tête à l'extérieur, forcément, quand je lui pose un problème et où il a envie de fuir, il sait très bien que ça fonctionne, ça, de mettre la tête à l'extérieur et de pousser avec l'épaule. Donc je risque fortement de qu'il aille vers sa solution. Donc si j'avais été plus intelligent, j'aurais commencé à droite. Parce que vu qu'à droite, il n'a pas l'habitude de faire ça, il ne pousse pas à droite, peut-être qu'il aurait plus fui, mais au moins, voilà, j'ai l'épaule qui s'en va, au lieu qu'elle vienne sur moi. Par contre, j'ai le postérieur léger. Et vous voyez, là, il s'écarte, moi, quand j'avance. Alors qu'à gauche, je suis obligé
d'aller tout de suite vers les hanches si je ne veux pas me faire pousser. Regardez encore le poids qu'il a à gauche. Eh bien. Il recule. Il peut être super léger ce cheval. Bon, globalement, on a quand même notre contrôle de pied qui est à peu près acquis et compris. Voilà, des petits détails d'amplitude, de positionnement. On peut commencer à désensibiliser. Ce que vous allez faire, là, je vais te le rendre. On va juste, parce que j'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus de... Attends, je vais montrer avant de te le redonner. Pouvoir un peu plus être proche du cheval. Là, on ne l'a pas fait parce que je trouvais ça un peu dangereux. Si là, ils sont OK pour ne pas bouger leurs pieds, on va pouvoir faire ça. Donc déjà, faire ça un petit peu. Méfiez-vous avec les deux juments quand même. Passez le genou un petit peu dessous, sans mettre de pression dans un premier temps. Et après, demandez quelques flexions latérales, c'est-à-dire se mettre un peu au niveau du passage de sang et demander au cheval de venir avec sa tête pliée vers vous, sans bouger ses pieds. Si le cheval bouge, juste vous restez à cette position-là et vous attendez. Par contre, surtout, ne tirez pas. C'est-à-dire que là, j'essaye d'avoir mon bras tendu pour avoir un bon timing, je ferme mes doigts, là j'ai cédé, et là j'ai rien demandé, c'est lui qui est venu. Mais surtout, ne pas essayer de tirer la tête, vous allez déclencher le mouvement. Il faut poser une pression, voilà, l'oreille est revenue vers moi, bon là il bouge, c'est très bien, comme ça je vais montrer. Non, il ne va pas bouger bien sûr. Ouais, ok. Je vais faire à droite, il va peut-être bouger. Non, c'est bien ce grand. Bon, je ne peux pas lui en vouloir de ne pas bouger, je ne vais pas déclencher le mouvement pour ça. Là, voilà, j'ai 2 grammes, quoi. Donc ça, vous pouvez faire. Moi, je vais me mettre à cheval et après, je vais les reprendre. Je vais repasser mon drapeau dessus. Et on va essayer de désensibiliser à cheval le passage de sang. Ah, il me faut une bombe. Gilles n'est pas là? Ah mince, il est là. Bon, je vais mettre la bombe. Ouais. Ça marche? Ouais. Je ressemblerai à cheval. Il était bien? Ouais, là, il a envie d'y aller. Oui, il a coupé un peu. Allez, grand. Ah, ça y est, il bouge plus. Bien. Alors, il a toujours bougé au montoir, ce cheval. Et depuis peu, là, je lui donne à manger. Je lui donne à manger parce que je me dis, c'est bon, il a 17 ans maintenant. Parce que si je me fâche, il ne bouge pas au montoir. Mais ça m'embêtait à chaque fois de le bouger pour ça, parce que voilà, il a passé l'âge et puis il me rend assez grand service. Mais du coup, là, j'ai rien à manger. Et il a bien calculé. Alors que à la maison, je peux le mettre en liberté. Je fais ça, il vient. Là, c'est pas le cas. Hein. Donc ça illustre encore le problème environnemental, le stress. Parce que lui aussi, il est stressé là. Il est bien. Oh, il est bien. Ok.
Est-ce que ça marche pour tout le monde, les flexions? Alors quand tu lui redemandes les hanches, bien t'écarter pour qu'elle fasse bien la différence. Ok. Lucas, est-ce que tu peux fermer la porte là? Parce que si des fois j'en relâche un et qu'il se retrouve dans les barres, j'ai pas l'intention, mais bon. Doucement. Doucement. Ok, je vais aller pour... Alors, demande-lui les choses, ne subis pas. Là, tu vois, tu ne fais rien, du coup, il est complètement déconnecté. Il faut que tu ailles vers lui, demander quelque chose de précis. On a mis assez de code en place maintenant pour qu'il comprenne que quand il fait ça... Ouais, c'est ça que vous appelez la bise ici? C'est costaud quand même. Bon, je vais commencer par lui du coup. Il peut me donner l'extrémité de la longe. Merci. Voilà. Donc je vais essayer juste de mener d'abord facilement, voir s'ils suivent. Et rapidement, je vais sortir mon drapeau pour voir si je peux avoir le même résultat qu'hier soir. Et si ça va, je vais commencer un peu à désensibiliser le passage de song si j'y arrive. Parce que normalement, c'est quelque chose que je fais au sol, pas en pawning. Parce que je ne suis pas très doué avec cet exercice-là. Après, je l'ai déjà fait, donc on va essayer. Donc là, je vais retourner vers la droite pour voir si il essaye de pousser avec son épaule. Là, ce qui n'est pas le cas par rapport à hier. Donc ça, c'est très bien. Je peux le toucher. Super. Cubano. Et là, je peux même faire un petit peu de bruit aujourd'hui. Cubano. Ok. Tu viens maintenant ? Là, il n'était pas attentif, donc ça l'a surpris le drapeau. Ouais, ça c'est très bien. Donc là, j'ai poussé l'épaule encore. Et voir si je peux faire la même chose. Super. Ok. Ok, donc là j'ai une bonne amélioration. On va changer de main. Donc ça c'est quand même assez gratifiant. Cubano. C'est assez gratifiant quand on reprend des chevaux de la veille et que on reprend là où on en était. C'est quand même assez sympa. Non.
pareil, un petit exercice. Alors, au début, quand on désensibilise comme ça, j'essaie de garder le même mouvement, la même amplitude. C'est bien. Pour que le cheval s'y habitue. Malgré tout, ça ne sera pas la réalité avec le cavalier. Donc de temps en temps, il faut stabiliser un petit peu les à cette hauteur. Après, je vais le mettre là. Et des fois, en statique, regardez là, comme il regarde. En statique, c'est plus difficile qu'en mouvement. Et c'est pour ça que j'aime pas les mannequins, en fait. Il y a des mannequins pour débourrer. J'en ai même acheté un pour essayer. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on pouvait mettre le mannequin, c'était stupide de ne pas mettre le cavalier. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que vu que c'est inerte et que ça ne bouge pas, le cheval s'habitue à un certain poids, un certain mouvement, un certain bruit, et dès qu'il y a une variable, après il a peur. Alors que le cavalier, les variables, il va les multiplier. Bon, ça c'est bien. Lucas, tu peux me passer la 7 mètres, s'il te plaît? La 7 mètres, la longe blanche. Bon, je fais un peu une expérience là. Je l'ai déjà fait, mais c'est pas simple. Et je suis pas encore un bon cow-boy. Ah, attends 2 secondes. On va voir si je peux toucher partout quand même. Cubano. Ouais, c'est bon. Ah, ça souffle? Merci. Alors, dans un premier temps, je vais pas Cubano, ça va. Je vais pas boucler, je vais juste mettre ma longe un peu là à traîner, voir ce qui se passe. Normalement, il s'aide bien vers l'avant, donc j'ai plus besoin de mon outil, si tout va bien. En plus, il est petit. Ok, bon, ça n'a pas l'air d'être un problème, ça. Donc, on va boucler. Alors je prépare tout parce que, comme d'habitude, il me manque une main. Cubano. Ok, c'est pas grave. On va recommencer. Ok. Non. D'abord, voir si ça, il accepte. Ça n'a rien à voir avec la sangle, hein. Mais être sûr que voilà, ça pose pas de problème. Alors l'idée, c'est pas de mettre de la pression, hein. C'est juste voilà, qu'il sente la longe. Et là, c'est bien parce que mon cheval fait son job, là, il l'empêche de passer. Donc moi, ça m'évite d'être obligé d'agir sur le licol. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, si monsieur veut bien, Cubano, tu peux reculer un peu. Et on va pousser le poney. On pousse le poney. Voilà, encore. Bien sûr, je mets le poster où il faut. Ah.
On pousse encore le poney. Allez, on pousse le poney. Va vouloir passer. Ok, on va faire autrement. C'est pas une main qu'il me faut, c'est... Ouais, j'ai des problèmes. Alors, elle est passée où? Voilà. Voilà. Ok. Alors, je sais plus comme ils disent dans les films, là. Ne reproduisez pas chez vous. C'est fait par des pseudo-professionnels. Non, parce que 7 mètres là, si ça se passe bien, ça peut être bien. Hein. On va voir. Mais si vous lâchez le cheval avec ça, ça se défait pas. Donc là, je vais juste mettre déjà un petit peu au contact. Et là, je vais pas le garder. Je vais pas le garder parallèle à moi. Je vais le garder comme ça, pour que si des fois ça se passe mal, non, Cubano, ça c'était pas sympa. Je puisse au moins bloquer le mouvement et le ramener à moi, quoi. Encore une fois, je ne mets pas de pression pour l'instant. Juste le contact, enlever, remettre le contact, que ce ne soit pas un problème. Cubano. Et après, Cubano. Après, on remet un petit peu plus. Faire marcher un petit peu avec. Là, je vais rechanger de main pour me remettre dans l'axe. Pas que j'entortille mes longes. Là, je vais commencer à mettre un petit peu de pression que je vais garder pendant qu'il marche. C'est pas mal. Et même si je mets un peu plus de pression, s'il accélère un peu ses pieds, c'est bien. Après, s'il fuit, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais garder ma pression jusqu'à ce qu'il s'arrête et éventuellement bloquer avec mon cheval. Après, il doit pouvoir faire les deux, mais en fonction de chaque cheval, je vais faire un peu différemment. Ok, mettre un petit peu plus. Voilà, là j'ai serré un petit peu. Ah, ça lui plaît un peu moins. Mais c'est pas facile pour un cheval, cette pression-là autour de la cage thoracique. Ok. C'est pas mal. Donc là, clairement, si on peut, entre guillemets, jeter le tapis sur le cheval, tapoter un peu le passage de sang, t'en vas pas. Graviter un peu autour en mettant un peu de rythme. À mon avis, on peut mettre le surfait, au moins le surfait, sinon la selle. Est-ce qu'on a un tapis là, quelque part? Un tapis de selle? Ou le... Il n'y a pas de tapis, on a des surfaits, mais on n'a pas de tapis. Pas mal. Ouais, le couvre-rein, ouais. Tu peux me le donner, lui, s'il te plaît? Merci. Donc
Donc pareil, pour l'instant, je ne vais pas dans l'axe. Cubano, j'aimerais bien que tu te rapproches. Oh. Cucu. En fait, que ce soit un tapis ou autre chose, peu importe, mais c'est qu'il y a une masse un peu qui vienne sur lui, que ce soit pas un problème. Il vient d'essayer de manger le genou. Alors c'est moins pratique pour moi sur les poneys, parce que je suis obligé de me baisser. Ce sera un peu plus pratique avec les grandes. Il y a des côtés plus pratiques, d'autres moins. C'est pareil, hein, une désensibilisation. Bon, alors, vous ne jetez pas une couverture sur un 3 ans qui n'a pas été éduqué, hein, mais ça peut être une bonne désensibilisation de mettre une couverture. Après, il faut pouvoir travailler pour pouvoir la mettre de façon totalement normale. Cubano. Si vous êtes obligé de la plier en 12 pour pouvoir la mettre, c'est pas une bonne idée. Mais si vous pouvez jeter la couverture et mettre une couverture au paddock à un jeune cheval, bah il va sentir son corps, sur son corps quelque chose bouger, frotter, etc. Vous allez gagner du temps sans avoir à agir vraiment vous-même, quoi. Je vais refaire un petit peu à l'autre main, puis je vais changer. Mais là, ça vaudrait... Lui, je pense que... Voilà, on pourrait lui mettre la selle. Ok. Bon, c'est bien. Je te le rends. Alors, dès qu'il rebouge ses pieds, tu le fais bouger. Mais toi, tu décides. Tu ne subis pas le fait qu'il bouge. Reprends un stick s'il faut. Et je veux pas qu'il bouge ses pieds. Il doit attendre maintenant. Et attendre, ça doit être confortable. Alors, je sais que c'est long entre chaque cheval. Mais le fait de ne rien faire, alors qu'ils ont fait du transport, qu'ils sont dans un environnement un peu extérieur, que hier, ils ont quand même travaillé toute la journée, plus ou moins, ils doivent être contents d'être sur 3 pattes. Si ce n'est pas le cas, il faut leur prouver qu'ils ont tort. Ouais, je vais avoir besoin de mon drapeau, le noir, s'il te plaît. Je vais reposer ça là. Tu vas pouvoir me l'emmener? Merci. Je vais prendre le drapeau avant. Merci. Sympa, hein? Oh, j'ai dit sympa. Voilà, la confrontation frontale, c'est toujours un peu délicat. Et non, ça non, faut pas. Ok, est-ce que tu veux venir avec moi? Oui. C'est bien. C'est bien. Bon, alors là, pareil, tout de suite, je peux reprendre mon mené. Et la jument, ça lui paraît assez normal, là. Alors qu'hier, c'était pas le cas. Ok. Oh là. Tu mords pas mon cheval, s'il te plaît? Pas sur moi.
Voilà, elle accélère un peu ses pieds avec le drapeau, mais c'est quand même rien à voir avec hier. Par contre, elle essaye de mordre mon cheval. Parce qu'hier, elle n'avait pas eu l'idée. Après, est-ce que c'est parce que je les ai laissés se sentir? C'était peut-être pas une bonne idée de ma part. Ok, ça c'est bien. C'est bien au licol. J'ai pas besoin d'en mettre plus parce que vu qu'elle accélère déjà ses pieds, je peux pas utiliser vraiment mon drapeau pour augmenter la pression. Ah si, là j'ai eu l'occasion, je l'ai fait. Juste voir si ça fonctionne ou pas. Je peux accélérer ses pieds. Mais là, rien que la pression du licol sur la nuque suffit pour qu'elle accélère. Si j'accélère mon pas, là, voilà, elle n'accélère pas. Donc là, je vais pouvoir faire ça un peu. Voilà. Et là, elle a accéléré. Ok, on va changer de main, vérifier ça à l'autre main. Bien. Bon, voilà, on n'a pas la même jument quand même. Hein. Et là, je peux commencer à faire un peu de bruit. Super. Ok. On va rapprocher un peu d'elle. Attends, je vais te donner le flag. Cubano. Là, je sais pas ce qui a déclenché qu'elle ait fui. Petit signe d'agacement là. Donc, je vais essayer d'attendre un peu. Voilà. Ok, je pense qu'on va essayer de lui mettre la 7 mètres pareil. La 7 mètres, c'est la longe sans mordre Miss. C'est la longe que j'ai mis autour du ventre du poney. Donc là, vous voyez, pour bouger les hanches, j'ai fait décaler mon cheval aussi pour que ça soit lisible. C'est pareil au sol. Si vous décalez, ne recule pas. Regarde, tu es en train de reculer, tu as fait 10 mètres en arrière. Donc forcément, tu attires l'épaule gauche que tu veux pas sur toi. Je sais que c'est pas simple. Hein. Ça a l'air simple de ne pas reculer comme ça en travaillant, mais c'est pas si simple. Ok. Il est bien fille. Une bonne fille. Tu peux me donner la 7 mètres, s'il te plaît? Cubano. Tu peux me la boucler, comme ça j'aurais pas besoin de le faire à cheval. Ouais, s'il te plaît. En fait, je fais ça là en ponying pour éviter qu'il y ait un accident. Parce que des fois, ils peuvent réagir fort à cet exercice-là au sol. Par contre,
C'est assez délicat pour moi à réaliser parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Je le fais de temps en temps quand j'estime que ça peut aider les chevaux. C'est pas forcément un exercice par lequel je passe moi habituellement. Par contre, voilà, ça me permet de voir un petit peu les réactions du cheval avec une pression sur au passage de sangle. Un manche s'allonge. Juste bouger avec ça sur le dos, voir si ça l'embête ou pas. Là, c'était bien, merci Cubano. Voilà. Essayer de la rechoper, bien. Hop. Non, twister. Ok, essayez pareil. Ça accroche toujours dans les glaumes, je sais jamais pourquoi. Si tu bouges, fille, normalement ça devrait le faire. Non. Toujours pas. Ah. Ok, on va essayer de faire différemment. Eh ben, c'est laborieux. Oh non, c'est pas vrai. Non, non, Attends, on va lui faire un pas en avant. Il est presque. Oui, c'est celui-là que je veux. Vas-y. Non, ça va pas aller. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne vais pas serrer. Puisque ça la touche. Ça va pas l'air de la perturber. Ok, j'en mets un peu plus. Ok. C'est pas mal, hein. Franchement, elle s'y fait bien. Ok. Mes deux longes se ressemblent, donc il ne faut pas que je confonde la longe du cheval et la 7 mètres. Alors là, quand je descends la boucle, forcément, je vais mettre un peu plus de poids, un peu plus de pression. Là, il y en a un petit peu déjà. Je tire pas, hein, mais je mets quand même une pression constante. Je cède pas. Et encore quelque chose de positif pour la jument. Où est la propriétaire?
Non, la propriétaire de la jument. Ça met quand même en condition ce que je vous disais, parce que là, j'ai plus le problème d'immobilisme qui m'inquiétait. Donc, je suis moins sûr de moi, du coup, ce qui est plutôt bien pour elle. Voilà, là, j'en ai mis un peu plus encore. Et là, elle se comporte très très bien. Je pense que je ne vais pas l'embêter plus avec ça, parce que là, elle, c'est pareil, je pense qu'on peut lui mettre le surfait sans problème. Je suis comment dans le timing, Gilles? Ça va tout juste. Comment? Ça va tout juste. J'ai le temps de faire l'autre, hein? J'ai 20 minutes. Ok. Merci. Je te donne la jument, je vais prendre l'autre. Je vais pas. Tu peux prendre mon couvre-rein et d'abord l'approcher au garrot. Pareil des deux côtés, comme on a présenté le stick tout à l'heure. Et après, si tout va bien, Cubano, si tout va bien et qu'il n'y a pas de problème entre gauche et droite, le mettre complètement sur le dos. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein. Après, là, je pense que c'est assez clair. Donc là, je ne vais pas tout de suite mettre le drapeau avec elle parce que j'ai essayé de voir si son attitude est meilleure tout de suite. Et si c'est pas mon drapeau qui avait déclenché, moi non, a priori. Voilà, je pense que c'est un peu son caractère. C'est comme ça qu'elle exprime encore une fois un peu son stress. Pourtant, elle a compris là. Elle s'aide bien. Ça arrête plutôt bien. Ça va, ça va. Je pense qu'elle a l'impression que je l'agresse souvent. Ça veut dire qu'elle se rassure pas dans les exercices. Cubano, c'est pénible un peu là. Ah oui. Et du coup, c'est difficile pour moi de savoir si c'est de l'agacement ou de l'incompréhension. Alors que la jument, je sais tout de suite. Elle a plein de. Maintenant, je la connais un peu plus. Elle commence par mettre un peu de la babine un peu en avant. Elle fait un peu ça. Elle s'ébroue et après, elle secoue un peu sa tête, son encolure, et après, elle se met debout. Donc, il y a plein de signes qui me permettent de savoir si ça va bien se passer ou pas. Bon, c'est quand même beaucoup mieux qu'hier. Oh, ça va. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, elle a coupé sa respiration. Elle fait... Alors que j'ai tapoté le dos, quoi. Donc, il faut que tu supportes un peu plus, Miss. Ouais, elle vient de le refaire. Pas sur moi. Pareil, je peux faire un peu de bruit, ce que je ne pouvais pas faire hier. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez le bruit qu'elle fait? Oui, oui, elle a le hoquet. Donc c'est encore un signe de stress. Hein. Oh, fille. Attention. Non, on ne mord pas. Là, par contre, autant au sol, quand j'ai pas mon cheval, je peux leur permettre de le laisser avancer. Avec lui, je le fais pas parce que s'ils veulent le taper, j'ai pas du tout envie qu'il lui fasse mal. Non, par contre, sur l'épaule, oh, ça va. Excuse-moi, fille. Voilà, bien.
Pareil, un petit peu plus dur à gauche parce qu'elle revient. Voilà, c'est bien ça. Elle revient un petit peu sur moi, mais là, elle s'est corrigée vraiment bien, de façon assez facile. Avance un peu. Cubano peut aller plus doucement. Voilà. Là, je vais refaire. Voilà. Alors, normalement, je les trotte comme ça en ponying, avec le drapeau dessus, et je continue. Ça sent bon, là. Qui c'est qui mange que là et je continue au trot. Mais là, vu qu'on a tellement de place, si le cheval prend de la vitesse et que je le lâche, je vais lui apprendre des conneries. Je vais lui apprendre à fuir le flag, et en plus à se retrouver en liberté juste après. On ne mord pas. Est-ce que vous pouvez m'emmener la 7 mètres? C'est quand même pas très sympa. Mon assistant en carton, quoi. Non, Cubano. Cubano. Oh. Là, en fait, elle a mordu une première fois, et après une deuxième fois, et en plus, elle accepte pas trop que je la repousse. Donc, on va refaire un peu. Là. Stop. C'est bon? Attends. Organiser un peu mieux. Comment? Non, bah, j'en avais besoin. C'est trop tard. C'est plus mon cheval qui s'agace un peu. Mais bon. Ok, ça, elle a pas de problème avec ça, donc c'est bien. On ne mord pas, mon cheval. Toi, sympathique. Elle n'est pas très sympathique, mais par contre, elle n'est pas non plus super inquiète de ce que je fais là. Ok. Ah, ouais, ça va pas, ça va moins lui plaire. Ok. Est-ce que tu avais mis la cordelette sur les jarrets? Cubano. Donc là, ça vaudrait le coup de refaire au sol, pour être sûr qu'elle ne fuit pas. Mais bon, vu que j'ai pas le temps.
tu recules, avance sur les hanches, avance sur lui. Demande-lui en avançant sur lui. Là, il te regarde, voilà, un peu plus. Là, il doit faire un effort, voilà, ok. Ok, c'est vraiment les jarrets, ça va être un problème. La longe en elle-même, c'est pas le souci. La sensation sur les jarrets. Alors là, le problème, c'est que si ma longe s'en va à chaque fois, ce qui va être le cas, bien sûr, donc là, il faudrait redescendre au sol. Je peux te le donner? Ça va. En fait, il ne faut pas que ces jarrets soient un problème. Alors, avec la cordelette, des fois, ça peut marcher, parce que c'est léger. La longe, elle est beaucoup plus lourde. À la rigueur, elle, on va la faire au sol, comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Parce que là, si elle prend peur sur la sensation et qu'elle accélère, c'est un peu débile. Ok, c'est bien, fille. Ok. Ouais, encore une fois, hein, c'est pas un exercice qui est facile à réaliser, même ce que je vais faire là au sol. Il faut surtout, toujours, si vous le faites, mais ne le faites jamais, il faut toujours garder la longe la tête du cheval plus courte que celle-ci. Parce que sinon, vous allez prendre de l'angle, et après c'est fini. Hein. Si le cheval se barre avec, j'ai déjà vu des scènes pas très jolies avec ça. Donc dans un premier temps, avant de la boucler, ça va, c'est pas une agression. Juste faire comprendre que ça, c'est pas grave. Apparemment, alors là, je suis un peu trop pareil. Quand vous allez derrière le passage de sangle, c'est plus sensible, donc ne pas le faire. Et alors surtout, ne pas aller vers le grasset. Hein. Si vous le faites, non, le faites pas en fait. C'est comme ça qu'on éduque les chevaux de rodéo. Hein. La même façon. Vous serrez le grasset et quand le cheval saute en l'air, vous cédez. Et il apprend à sauter en l'air. Donc vous voyez, on peut vraiment leur apprendre l'inverse de ce qu'on aimerait assez rapidement.
Là, j'ai ramené mes longes parce que je voyais qu'elle regardait plus mes longes de l'autre côté que ce que je faisais. Donc là, je vais la boucler, mais je ne vais pas mettre trop de pression, juste continuer à faire ça. Voilà, que ce soit pas un problème. Ok, et là, la faire avancer un petit peu. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc là, vous voyez, je tends surtout pas la longe. Pour l'instant, la sensation est suffisante pour qu'elle cherche une solution. Donc je la laisse chercher. Je vais orienter mes épaules vers ses hanches, juste pour qu'elle ralentisse, ce qu'elle a fait. Donc très bien. Et quand elle va s'arrêter, hop, je vais enlever un peu de contact. Là, elle n'est pas sûre, mais au moins elle cherche. Qui bien fini. Bien. Oh. Donc je recommence. Alors pour être sûr de ne pas mettre de pression, je vais garder ma boucle en acier sur les côtes et pas entre les arces. Sinon je vais mettre plus de pression même sans le vouloir. Bon là, tant qu'elle bouge, je continue, j'attends qu'elle s'arrête. Presque. Voilà. Et on va recommencer. Donc là, je vais me positionner exactement de la même façon que j'ai pour envoyer sur le cercle. Voilà, et ça ne doit rien changer. Très bien ça. Là, je mets un petit peu plus de pression. Voilà, bonne idée ça. Très bonne idée. Donc là, j'ai mis un peu de pression et elle a cherché à s'arrêter. Bon, visuellement, ça la dérange encore un peu. On va refaire, je vais essayer d'en remettre un peu plus. Bien, parce que quand elle a compris, elle est très fine. J'ai plus besoin de mettre vraiment trop de pression. Voilà, là, je commence à en mettre un peu quand même. Un peu de poids. Voilà, elle s'arrête, j'arrête. C'est bien. Il me reste combien de temps ? Cinq minutes. C'est bien, l'horloge suisse n'est pas trop adaptée aux chevaux. Hein. Bah, l'horloge française, elle est adaptée à n'importe quoi, puisqu'on ne sait jamais si on est à l'heure ou pas. Alors. Non, mais ça va aller, je vais faire l'autre côté. Peut-être éventuellement lui jeter le couvre-rein sur le dos, parce que qu'elle comprenne que quand on est là et qu'on bouge quelque chose sur elle, ce soit pas un souci. Tu l'as fait le couvre-rein ? Pas de problème ? Elle est parfaite cette jument. Donc même schéma, hein, c'est l'autre côté, donc je vais refaire la même chose d'abord. Ok. Très bien. Donc dans un premier temps, je le mets à ce niveau-là pour ne pas mettre trop de pression. Même si là, je sais qu'à gauche, à droite, pardon, elle l'a bien supporté, donc il y a de grandes chances qu'elle le supporte un peu mieux encore aujourd'hui, maintenant. C'est bien. Allez, on marche. Oh, ça va. Alors, pareil, hein, sur des chevaux qui n'ont pas d'impulsion, quand je vais serrer, qu'ils avancent, je vais céder. Comme ça, je vais leur apprendre que quand on met la pression... Ça m'arrive de me servir de cet exercice-là pour des rééducations qui ne répondent pas à la jambe. C'est-à-dire que je donne un appel de langue ou un code que j'ai codé d'abord en liberté, et après je mets ma longe autour, et quand le cheval n'avance pas, je serre. Et par transposition, ça peut marcher des fois pour la jambe. Ok, là je me pends un peu dessus. C'est bien, sa fille. Et voilà. Ah, ok. Très bien. C'est très bien.
Et là maintenant, je peux m'amuser un petit peu, voilà, à simuler ça. Et vous comprenez pourquoi je pouvais pas le faire hier? Parce que là, c'est dangereux. Hein. Là, je peux me prendre un coup d'antérieur, etc. Et du coup, si le cheval se met debout, je vais être obligé de lâcher ça. Donc ça peut vite entraîner des gros problèmes. Ok, bah ça, je pense que c'est bon. Bon, on a 3 chevaux où on peut mettre le surfait, c'est bien. Et éventuellement la selle. Dis bien, fille. Tu remets quelque chose sur le dos et je te laisse tranquille. Donc pareil, je vais faire côté par côté. Mais là, j'ai vu que pour ma longe, je pouvais me mettre à côté sans qu'elle ait un mauvais comportement. Bon, voilà, elle cherche à choper, bon, c'est pas grave. Et après, je vais jeter un peu dessus. Repasser de l'autre côté, faire la même chose. Là, elle se désintéresse, donc ça veut dire que c'est bon. Hein. Ok, j'ai pas besoin d'en faire plus.